En 2019, l'État, les conseils départementaux, les métropoles et les conseils régionaux s'engagent dans une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. À La Réunion, le constat est alarmant, 4 Réunionnais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte social fragile, les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi sont engagées entre les acteurs publics et associatifs. Objectif, aider les publics fragiles, permettre leur intégration et favoriser le retour à l'emploi des personnes en situation d'exclusion et aller vers une société plus équitable. En décembre 2018, la première convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi est signée. La CALPAE 2022 prolonge les engagements de 2019-2021 en reprenant des mesures socles communes à tous les départements et se complète par des initiatives spécifiques pour notre territoire. La prévention des sorties sèches de l'ASE et les services d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées quittent ce dispositif en 2022. Les mesures concourant à l'insertion des bénéficiaires du RSA, en continuité de l'année précédente, constituent un axe majeur de cette nouvelle convention. La mise en œuvre d'une quinzaine d'actions innovantes, inscrites dans le plan départemental d'insertion, adopté par le conseil départemental, complète ainsi les mesures socles. L'objectif visé par le PDI sur la durée du plan est de proposer à chaque bénéficiaire du RSA au moins une mesure d'accompagnement social ou professionnel, levant ainsi les freins au retour à l'activité ou à l'accès à un emploi durable. Ils sont une dizaine aujourd'hui à suivre un atelier de rédaction de CV et de lettres de motivation. Objectif, se remobiliser et travailler sur son projet professionnel. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est capable de. C'est pas parce qu'on n'a pas eu un cursus scolaire poussé qu'on n'est pas capable de. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience, prendre l'assurance, aller au-devant, se valoriser et finalement attirer le positif. Avec un taux de pauvreté 2 fois supérieur à la moyenne nationale, les familles réunionnaises doivent faire face à une forte précarité. Il a été décidé de poursuivre et renforcer les dispositifs d'aide alimentaire. Des actions sont menées sur le terrain au plus près de la population afin de répondre à cette urgence sociale, comme avec le dispositif de la Croix-Rouge sur Roue. C'est un dispositif mobile. On va donc dans les hauts et les écarts de l'île pour apporter une aide alimentaire et vestimentaire aux gens qui sont en grande précarité. Un appui en direction des opérateurs de l'aide alimentaire a permis de mieux structurer les réseaux d'aide sur l'île. Accompagner les familles fragilisées dans leur fonction parentale, c'est la vocation des week-ends parentalité. Des séances collectives parents-enfants permettent de rétablir les liens et partager des moments de convivialité. Surtout être en famille. Ce week-end-ci, surtout, j'ai eu la possibilité d'emmener tous mes enfants avec moi et ça allait bien. Il fait plaisir de voir tous ces enfants, rien qu'on passe en table, qu'on voit tous les enfants attablés autour. On voit les petits enfants contents et ça y fait chaud au cœur. Afin de rompre l'isolement des familles et réduire les situations de rupture, le département a initié la démarche du Aller vers les publics vulnérables. La caravane d'accès aux droits et à l'information est un guichet d'accès mobile qui amène les services du département au plus près des quartiers isolés. L'idée, c'est qu'on ait à minima les services de polyvalence insertion qui soient présents, avec travailleurs sociaux, agents administratifs, les services de PMI et également les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. L'idée, c'est qu'on soit sur un socle commun d'accès aux droits et d'information. Les jeunes en situation de rupture sociale pourront également s'appuyer sur les conseils des éducateurs de rue au cœur de la médiation sociale. Les aidants sont également accompagnés. En 2023, le département conventionne un dispositif de 80 heures de service à domicile, soirée week-end. L'aidant doit être aidé aussi, pour pouvoir aider la personne qui est dans le besoin. Et donc, il faut qu'on ait du temps à soi, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir s'occuper de la personne dans le besoin. La Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi s'engage pour le déploiement d'une politique culturelle en direction des publics fragiles, en vue d'une insertion sociale durable. Les aides soutiendront les projets visant l'accès à la culture et au sport à des personnes défavorisées.
Garantir une insertion durable des personnes fragilisées dans leur habitat est aussi prioritaire. Des agences immobilières avec l'intermédiation locative assurent la location et le maintien dans le logement d'un public en situation de précarité. J'ai été dans un foyer de femmes battues et c'est par l'assistante sociale que j'ai eu le droit à l'agence Soleil, qui m'ont trouvé des appartements à mon barème à moi. Ça aurait été très dur d'avoir un logement si j'aurais pas passé par l'agence Soleil. Chacune des mesures comporte des indicateurs de suivi et de résultats renseignés par les services du département. Ils permettent une évaluation chiffrée de l'impact de ces actions pour une meilleure cohérence et efficacité des interventions. La Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi porte les leviers d'une inclusion sociale et professionnelle pour les personnes en situation de pauvreté. Les acteurs publics et associatifs interviennent sur le terrain, vont vers les personnes isolées pour que chacun puisse vivre dignement de notre société.